Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Fichtre, bah dis donc, ça tombe bien, ça va bien avec cette émission. Non, on va la continuer, ça va exactement avec cette émission. J'accueille donc, comme chaque semaine, Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Mais je ne sais pas si on va la faire cette émission parce qu'on est fatigué en fait. Bah voilà, c'est ça. Vous l'aurez compris, je bute sur les mots et là voilà, ça c'est un signe de fatigue. Ah, Luc, dis-moi, comment on peut faire pour arrêter d'être fatigué ou pour limiter cette fatigue? Tout à l'heure, tu m'as dit prendre 2 verres d'eau. Bon, j'ai Oui, une tasse. exactement. Parce que c'est vrai que déjà il y a les coups de pompe qui sont déjà la base. Les coups de pompe, moi c'est vrai que quand j'avais un coup de pompe, au début je me suis dit bah, c'est que tu as besoin de manger. Alors c'est vrai que ça peut être une petite hypoglycémie. Donc en mangeant, ça va remonter. Et si on veut éviter les hypoglycémies, la meilleure solution, c'est ce que j'ai vu aussi sur moi-même, c'est que bah, il suffisait de supprimer toutes les sucreries. Moi, je prenais par exemple, en bon français, je prenais mon café avec 1 ou 2 morceaux de sucre, je prenais du pain, du beurre et un peu de confiture. Et en fait, je m'apercevais que si je prenais mon petit déjeuner à 7 heures du matin, j'avais un coup de barre à partir de 9h30, 10h. Donc, j'avais besoin de remanger. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai supprimé simplement le sucre et la confiture. Le même bol de café, les mêmes tartines, j'ai pas augmenté le nombre de tartines, j'ai rien rajouté d'autre, j'ai fait simplement enlever ces 2 sucreries-là. Et j'avais plus de coup de barre, et je pouvais tenir jusqu'à midi, 1 heure sans problème pour mon repas suivant. Et sur les tartines, tu mettais quoi alors du coup? Rien? Que du beurre. Que du beurre, ok. Que du beurre. Point beurre. Pas beurre, simplement. Ouais. Mais du pain complet, bien sûr. Ouais. Oui, Et après, donc, il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais après ça, on se dit on est fatigué. Alors bon, après ça, on peut se dire bon, après le repas, je fais un petit sieste, etc. Moi, je sais que les siestes, ça m'est pas très très favorable. J'ai encore plus de mal à me réveiller après, donc c'était pas le truc. Et c'est là que j'ai découvert la notion de la déshydratation. C'est qu'en fin de compte, très très souvent, c'est qu'on nous sommes déshydratés et que si on boit 2 grands verres d'eau là d'un seul coup, piouf, ben on sent la forme qui remonte parce que les 2 grands verres d'eau, tout simplement, vont faire remonter un petit peu notre tension et vont nous redonner notre pêche. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont intéressants à repérer, qui sont sur le coup là, bien sûr. Ça va pas vous remonter à long terme, mais ça va déjà être important. Alors pour revenir un petit peu sur la fatigue d'une manière beaucoup, tu sais qu'il y a une maladie qui est intéressante. Oh, une maladie qui est intéressante. Une maladie en Polynésie, il y a une maladie unique au monde. Ah, c'est laquelle? Je m'attends à tout. C'est d'être few. On est few. On est fiou. Et C'est pas qu'en Polynésie, à Marseille aussi, non? On dit pas ça, on est fiou. Ils sont nombreux, fais attention. Amis marseillais, bonjour à tous. Je vous remercie d'écouter cette émission. Restez pour la suite. Oui, il est désagréable comme ça, mais il est très gentil, Alexandre. Donc, l'élément, c'est d'être few, c'est-à-dire son téléphone à son patron, on dit, patron, je viens pas bosser aujourd'hui parce que je suis few. Tout simplement, j'ai pas envie de bosser. Point barre. D'accord. Et tout le monde dit, ok, t'as pas envie de bosser, tu restes à la maison, il n'y a pas de problème. Ah oui? Et donc, c'est vrai que quand on raconte ça en priorité, en premier, on se dit, oui, c'est les tropiques, c'est les palmiers, etc. Mais ça pourrait être rigolé, mais en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, moi j'avais discuté comme ça avec un ami qui avait tenu une banque, qui était directeur de banque là-bas pendant un certain nombre d'années, il me dit, de toute façon, s'ils sont few et qu'on leur dit de venir, ils foutront rien. De toute façon, un peu comme nous, quand on est fatigué, qu'on va travailler, le travail, on va le faire, mais ça va être lent. Donc, c'est pas la peine de les faire venir. Par contre, si on respecte ça, et qu'ils viennent, par exemple, le lendemain, ils viennent le lendemain, bien sûr, et donc à ce moment-là, ils sont beaucoup plus efficaces. Et là, ils vont rattraper une bonne partie du travail, et dans les jours qui suivent, ils vont rattraper le travail qu'ils n'ont pas fait. Et en fait, ce qui prête à rire au départ, de se dire ils sont few, ils sont gentils, machin, mais pas du tout. C'est qu'en fin de compte, j'ai trouvé que l'idée était très intéressante parce qu'en fait, ils avaient un aménagement de leur temps de travail qui était beaucoup plus intelligent. D'accord. Le jour où on n'a pas envie de travailler, on travaille pas, mais le jour où on travaille double pour rattraper. Et donc, quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose de remarquable parce que les Polynésiens, je les ai vus travailler, ils sont forts, ils travaillent dans des conditions dans lesquelles j'aurais pas aimé travailler, et pourtant ils le font, etc. Donc ils sont tous sauf feignants, mais d'un autre côté, ils aménagent aussi leur temps de travail. Alors c'est vrai que ça fait des trucs un petit peu bizarres. Je me rappelle la première fois que j'étais en Polynésie, c'était sur une petite île, il y avait un bus qui devait passer tous les jours à telle heure. Le premier jour il était pas là, deuxième jour il était pas là, troisième jour il y a eu 3 bus qui sont passés. Ça, c'est quand ils sont fiu, hein.
Non, mais c'était le premier. Donc, mis à part cette petite histoire, c'est que revenons plus sérieusement à la fatigue. À la fatigue, je dirais qu'il y a il y a plusieurs étapes dans la fatigue. On va parler surtout de la fatigue simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la fatigue simple qui est une fatigue réactionnelle, un surcroît de travail, un choc émotionnel, etc. Donc ça, c'est la fatigue que l'on connaît tous habituellement. Donc ça, c'est la fatigue, ce qu'on appelle réactionnelle. Après ça, il y a une deuxième fatigue qui est malheureusement très fréquente, qui représente 23% des gens fatigués qui consultent, c'est des fatigues de la dépression. Okay. Après ça, vous avez une autre fatigue qu'on ne va pas trop rechercher en bille en tête, sauf s'il y a d'autres symptômes accompagnant la fatigue. Ça peut être une fatigue qui est un signe de maladie. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une maladie. Alors donc, et puis après ça, si on trouve toujours pas de maladie, à ce moment-là, on peut parler de syndrome de fatigue chronique. Alors, syndrome de fatigue chronique, on en parlera que dans certaines conditions, et si la fatigue est intense, et elle a duré depuis plus de 6 mois. Après ça, au niveau de la maladie, il va y avoir d'autres symptômes, et c'est là qu'on va engager. Et on va faire ça que quand on a fait le traitement simple d'une fatigue simple, et que malgré tout ça, malgré que c'était bien suivi, la fatigue perdure. Donc on va un petit peu de plus près, ou s'il y a d'autres symptômes qui attirent. La dépression, c'est une fatigue aussi psychique. Donc il peut y avoir une tristesse, mais elle peut être absente aussi. Donc là, c'est plutôt une perte d'élan vital. On n'a plus envie. Il y a les trucs qui nous faisaient plaisir, qui n'ont plus envie, etc. Donc ça, c'est la perte d'élan vital qu'on retrouve aussi dans le burn-out. Ouais, justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est le burn-out, ça. C'est le burn-out. Alors donc, sachez que c'est les différentes fatigues qu'on peut retrouver, mais on commence toujours par le BABA. Une fatigue qui est nouvelle, qui n'a pas de symptômes particuliers accompagnateurs. Bon, on va commencer par la traiter comme telle. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fatigue, ça veut dire voyant rouge sur le tableau de bord. Ouais. Voyant rouge sur le tableau de bord. Attention, le moteur surchauffe. Et si on continue d'y aller, à ce moment-là, le moteur risque de surchauffer beaucoup. Et là, on risque d'arriver, là, pour le coup, dans une maladie. Donc, ça veut dire que le moteur surchauffe, ça veut dire qu'il faut absolument commencer à changer son mode de vie. C'est une indispensable. Donc, le BABA, on le connaît déjà, c'est-à-dire c'est retrouver son temps de sommeil. C'est le numéro. Donc, on dort de moins en moins. La moyenne en France, c'est de dormir entre 6h30 et 7h par nuit. Ouais, il y a encore à peine 50 ans, c'était 8 heures et au-delà. Et donc, il faut bien comprendre que ce temps de sommeil est guère compressible parce que c'est un temps où notre corps se répare. Donc, on use notre corps dans la journée et il se répare la nuit. Et plus on va le rapetisser, plus le corps n'aura pas le temps de tout réparer. Donc, il va y avoir une accumulation de retard qui va se faire. C'est le moment où le cerveau se range tout ce qu'il a appris dans la journée. Est-ce que justement il y a des techniques, là, juste une aparté pour le sommeil, parce qu'on parle beaucoup de possibilités de raccourcir sa nuit de sommeil par des techniques, l'hypnose, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a des techniques du coup pour accélérer la réparation du corps ? Accélérer, parce que là, on se retombe dans un autre niveau, parce qu'il n'y a pas tout, la quantité n'est pas suffisante, il faut aussi qualité. La qualité du sommeil. Alors ça, c'est important, et la qualité du sommeil dépend beaucoup de la digestion. D'accord. Et donc, c'est pour ça que si on mange lourd le soir, si on a le foie en quête encrassé, bientôt l'alcool, etc., on va avoir tendance à encrasser le foie. Et il suffit de regarder simplement dans quel état on est quand on a fait, par exemple, un réveillon. Même si on n'a pas fait un réveillon, on n'est pas tous passés sous la table, mais même un petit peu d'alcool, un repas un petit peu plus lourd, etc. Le lendemain, on va se coucher, mais le lendemain, on est au top de sa forme. Et on a pu pourtant dormir. Et il y a deux phénomènes qui se sont passés. D'abord, le temps de sommeil a été décalé dans le temps. Les temps de sommeil avant minuit, 22 heures après minuit. Et puis après ça, le foie étant encrassé, l'organisme étant encrassé, ça a donné un sommeil non récupérateur. Et donc, c'est vraiment les deux points importants, c'est à la fois la qualité et la quantité. Et si on n'a pas la quantité, il faut travailler sur la qualité. Et c'est important par rapport à ça. Et donc, ça, c'est le numéro 1. Oui. Et ce que je comprends, c'est que la qualité, tu es en capacité de pouvoir la travailler quand tu n'as pas beaucoup de temps. Hein. D'accord. Okay. Tout à fait. On va la développer justement, parce qu'on va voir là tout de suite, donc on va terminer quand même aussi, en plus de sommeil, il ne faut pas hésiter à prendre des petits temps de repos, forcément pas de sieste, quoi. Il y a des personnes qui sont améliorées par des courtes siestes de 5-10 minutes, très bien. Qu'ils le fassent, tant mieux pour eux et qu'ils en profitent justement. Mais il ne faut pas faire des longues siestes parce qu'après ça va décaler le sommeil. Donc là, c'est important
de prendre des petits temps de repos, des petits temps aussi pour se faire plaisir, parce que là encore, il faut mettre un petit peu de rayon de soleil là-dessus. L'alimentation est importante également. Là encore, manger des choses légères, donc éviter tout ce qui est sauce, friture, graisse cuite, charcuterie, même limiter les fromages, l'alcool évidemment. Donc tout ça, ça a tendance à... On sait que l'alcool, le tabac, par exemple, fatigue. Ça fatigue. Simplement ça, l'alcool et le tabac fatigue. Donc diminuer un petit peu tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd à manger pour favoriser plutôt les crudités, les fruits, les légumes, un peu de viande, mais des viandes en petite quantité, etc. Donc ça, même si on est fatigué, faire un peu d'exercice, et ça aussi c'est très important, parce que l'exercice va permettre de se décrasser, de se détendre, ça va permettre aussi de respirer, l'oxygène est très important, ça va permettre de ventiler, et puis l'exercice aussi permettra de mieux dormir la nuit suivante également, améliorer la qualité de son sommeil. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Après, on pourra travailler aussi avec des petits éléments qui vont pouvoir nous aider aussi par rapport à ça. Moi, je suis surtout favorable aux reconstituants, mais aux reconstituants naturels. Hein, tu vois, plutôt que de prendre des oligos et des machins comme ça en pièces, en morceaux détachés. Moi, je dis, par exemple, si on prend de la gelée royale, ou on prend de la propolis, ou on prend de la spiruline, etc. Donc tout ça, on a tout un package, mais ce package est vraiment biodisponible et bien équilibré. On peut prendre des sels de Schussler, on peut prendre le sérum de Quinton, ou le plasma de Quinton, comme on veut. Donc on peut prendre la gelée d'orge verte, etc., qui sont des éléments intéressants. Autrement, au niveau des plantes, il y a le ginseng, hein, qui est toujours, et le terracoque aussi, qui est intéressant. Il y a le maïtake, qui est intéressant parce qu'il va remonter aussi notre niveau de vapeur. Donc il y a plein de plantes qui sont intéressantes pour nous aider à régénérer. Au niveau des nutriments, il y a le magnésium qui est incontournable. Ouais. Mais le magnésium est vraiment important parce qu'il est usé par le stress et c'est lui qui va nous permettre de régénérer notre corps et surtout de faire qu'on va développer beaucoup plus la fabrication d'ATP dans nos cellules, donc c'est de l'énergie. Donc après ça, la vitamine C, pourquoi pas, hein. Le zinc, parce que le zinc aussi nous permet, alors tu sais, j'ai toujours la petite expression, et comme ça tout le monde s'en rappelle après, c'est quand on est fatigué ou quand on vieillit, on se dézingue. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre du zinc, les oméga 3, etc. On avait fait une étude il y a quelques années en France, il y avait une grande étude qui avait été lancée, très intéressante, sur plus de 10 000 personnes, je crois 10 ou 14 000, qui avait été suivie pendant une dizaine d'années. Et là, il s'était aperçu que en France, tout le monde était en carence, mais en déficit de magnésium, d'acide gras oméga 3 et d'antioxydants. Antioxydants, c'est aussi important parce que ça agit sur le vieillissement, etc. Après ça, donc faut pas prendre tout, hein, bien sûr. Moi, je dirais, si vous prenez de la gelée royale avec un peu de magnésium, c'est déjà parfait. Et après ça, on peut prendre aussi un petit truc pour drainer le foie. Drainer le foie parce que ça va nettoyer l'organisme, donc ça va le purifier. Et puis d'un autre côté, en drainant le foie, ça donnera aussi un sommeil de meilleure qualité, plus récupérateur. Donc c'est des éléments qui sont importants aussi par rapport à ça. Alors, il y a plein de choses. Il y en a un que j'aime bien toujours, c'est le charbon-marie, par exemple, parce que ça draine. Ça fait plusieurs fois que tu en parles, le charbon-marie. C'est quoi au juste ? C'est une plante, hein, tout simplement, qui est un bon draineur hépatique et qui est un bon détoxicant également. C'est pour ça, un peu comme la spiruline est un bon reconstituant général, mais c'est aussi un détoxicant des métaux lourds aussi. Donc j'aime bien ces remèdes qui ont des doubles entrées comme ça, parce que on bénéficie, tu vois, la spiruline. Pendant un moment, j'avais rencontré un monsieur qui développait la spiruline, et pour lui, c'est parce qu'on peut la cultiver, la spiruline, en milieu aquatique, et donc cette spiruline pourrait être une solution pour la dénutrition dans le monde. Parce que ça contient tous les nutriments, et il suffirait de développer cette culture, et puis on pourrait déjà nourrir toutes les personnes qui sont en manque. C'est-à-dire qu'on mangerait plus que de ça, il n'y aurait pas besoin de manger du reste, c'est ça ? Ça déjà, ça leur comblerait leur carence et ça leur permet de dire, c'est pas une solution sur le long terme, on est bien d'accord, mais quand tu les vois dénutris dans la famine, etc., c'est pas donc déjà des comprimés de spiruline et de cette chose comme ça permettrait déjà de les maintenir en vie, de les maintenir en bonne santé également, d'éviter ces carences. Ce n'est pas une solution à long terme, c'est pas bien sûr, mais ça remplace pas en fait un repas, de la nourriture. En tant que ça peut la remplacer temporairement. D'accord, okay. Et encore, après ça, c'est question du nombre de comprimés qu'on va utiliser. Et c'est vrai qu'il en avait travaillé avec l'OMS, etc. Il y a plein de beaux projets comme ça qu'on ne sait pas. Qui ne voient pas le jour, ce qui est bien dommage.
Exactement. Ah, tu sais, c'était il y a quelques années, et ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de 50 à 60 milliards d'euros pour arrêter totalement la faim dans le monde pendant plusieurs années. Ah, pas beaucoup. Et quand on avait raconté ça la première fois, il y avait tout le monde qui avait dit, mais 50 milliards d'euros, comment voulez-vous qu'on trouve une somme pareille? L'année suivante, banqueroute des banques et un pays comme la France a sorti à lui seul 700 milliards d'euros pour renflouer les banques. Et bon, aux États-Unis, je crois que c'était 2000 milliards. Enfin bref, c'est des Ouais. quantités phénoménales. Et donc, quand on veut, on peut. Hein. C'est ça, c'est ça. On pourrait beaucoup dire là-dessus, on va pas embarquer sur ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de scandales, moi, qui me répugnent par rapport à ça. Enfin bref, voilà, fermons la parenthèse. Faut faire Ho'oponopono là-dessus. Parce que Voilà, tout c'est ce qui ça. est dans notre vie, c'est nous qui l'avons attiré aussi. Hein. Faut C'est pas ça, c'est l'oublier. ça. Tiens, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que je viens de dire là actuellement. En effet, là, on a fait une émission sur le pardon, etc. Et en effet, on a dit on peut se lâcher puis dire des choses qu'on pense. C'est ce que j'ai fait là présentement. Et intérieurement, je me réaligne. Oui, mais Voilà. de toute façon, la verbalisation est toujours quelque chose d'important. Mm. La verbalisation est toujours importante de le faire. Le problème, c'est que la plupart des personnes, quand elles verbalisent, elles font ça dans l'agressivité. Ouais, ça. Et ça c'est qu'il faut éviter. C'est que Mm. on a, parce que c'est irrecevable pour les autres et ça fait la bagarre. C'est Ouais. obligatoire. Donc par contre, plutôt que de dire à quelqu'un, tiens, toi tu fais ça, mais c'est nul, ça vaut rien, etc. Mm. Plutôt, ah, tu fais ça comme ça, tiens, moi j'aurais plutôt vu ça, faire ça Mm. comme ci. On donne son opinion tout en respectant l'opinion C'est ça, des tout à autres. fait. Ouais. Là, Mm. ça permet de ne pas se froisser parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, Bah, tout tout à le fait. monde comprend, et puis on n'est pas dans le jugement de ce que fait l'autre. Mm. Et ça, c'est vraiment important, cette notion Mm. de communication. Par rapport Tout à à ça. fait. Enfin voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces petites règles, par rapport à lutter contre la fatigue. Donc le sommeil de quantité, qualité, se bouger, boire beaucoup d'eau, faire attention à son alimentation légère, plutôt crudité, tout ça cuit ou cru ou faiblement cuite. Après ça, penser aussi à faire des bonnes respirations, Mm. bonnes expirations, prendre du temps pour soi, prendre des petits temps dans la soirée pour se faire plaisir, pour lire, pour de repos, etc. Et sur les remèdes, il y a des remèdes, des reconstituants généraux, il y a des plantes, il y a des nutriments comme le magnésium, etc. Il y a des draineurs au niveau hépatique qui peuvent être aussi nettoyants et qui va permettre de régénérer, et ça c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait ça correctement, pendant 15 jours, mais vrai, sérieusement. Et parce que moi, j'avais vu des personnes qui m'avaient fait les vacances bouettes, moi j'appelais ça. Mm. C'est-à-dire, ils partaient en formule club, donc ils étaient allongés toute Ah, la ouais. journée à la piscine, ils faisaient trempette, ils remettaient aux glycines, ils se retrempettaient. Le midi, c'était le buffet pharaonique, ils mangeaient bien. Oui, il fallait qu'ils mangent bien pour remonter l'état général. Donc, ils s'encrassaient, ils ne bougeaient pas. Et le soir, ils allaient se coucher. Et puis, toute la journée, ils faisaient ça. Banquette, un petit peu de piscine, le bon gueuleton. Et après ça, ils allaient se coucher. Et en fin de compte, ils revenaient aussi fatigués qu'ils étaient partis, parce qu'ils s'étaient encrassés. Donc, alors, mais si on fait correctement les choses par rapport à son hygiène de vie, son changement de vie, comme je viens de vous dire, normalement, ça doit se régler en l'espace de un maximum de 15 jours, je dirais. Mm. Ça doit se sentir déjà beaucoup mieux. Mais si on ne l'obtient pas au bout de 15 jours, à ce moment-là, là, il va falloir absolument chercher autre chose. C'est là, et surtout s'il y a des autres symptômes qui apparaissent. Regardez s'il n'y a pas une dépression cachée. Mm. Regardez s'il n'y a pas une maladie cachée. Et si on n'a pas retrouvé de maladie, si on n'a pas retrouvé de dépression, etc., et que les choses persistent, eh bien là, il faudra même évoquer la notion du syndrome de fatigue chronique. Ouais. Voilà. C'est un petit peu, mais il faut commencer par le B.A.B.A. Et Dieu merci, la plupart du temps, notre fatigue, c'est quand même une fatigue réactionnelle, simplement à notre mode de vie, à notre stress, à nos... C'est ça. On a un mode de vie où en fait on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. J'aime beaucoup quand tu parles justement des personnes, les vacances boîtes, comment tu dis? Boîte, les vacances boîtes. C'est comme si on Boîte. nous transportait en boîte, tu sais. C'est ça, en Ah, boîte, à boîte. s'ils pouvaient ne pas marcher, ce serait même mieux parce que ça les fatiguerait Ouais. encore moins. Tu sais. Et moi je me revois, il y a certaines vacances de ça où en effet c'était bouffe, transat, mer, bouffe, transat, mer. Et Et, et à la fin, on a pris quelques kilos, mais on oui. n'est pas plus fort, plus Non, en non, non, forme. non, et puis on s'est bien pourri la santé aussi. Bon, lui, comme dans notre habitude, on est carrément à 20 minutes là, on en est Oh, chouette. indécent. Ah, Mais chouette. c'était très intéressant.
Merci, merci de cette remarque, Alexandre. Mais il faudrait qu'on refasse une émission un peu encore sur ça, mais il y en a une hein, qui vient sur justement la bonne alimentation. Ah, ouais. Enfin, pas mal de choses comme ça, là. J'ai hâte d'enregistrer ces émissions, les amis. Et moi, j'ai une Ah, chance énorme. Je les ai en avant-première. Allez, hop. Voilà, en tout cas, merci Alexandre, et oui, merci à tous. À très vite. ouais, merci beaucoup. Bah, merci de clôturer parce que je suis parti pour faire plein de bêtises. Allez à tous, bye bye. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.